il y a quelque temps, j'avais dit de Michel-Édouard Leclerc, je l'ai traité de voyou dans l'hémicycle. On me l'a reproché, mais je le pense toujours parce que j'ai dit c'est un voyou parce qu'il a fabriqué 3 générations de Français qui pensent que bien acheter, c'est n'acheter pas cher. J'avais ajouté que les caméras, il en fallait dans les abattoirs, mais aussi dans ces box de négociation où Michel-Édouard Leclerc étrangle les paysans français. Et donc aujourd'hui, Michel-Édouard Leclerc est coupable de crimes contre l'artisanat. Et Vous donc, allez loin comme Richard Ramos. il est coupable, Michel-Édouard Leclerc est coupable de crimes contre l'artisanat. En mettant un prix aussi bas d'une baguette qui n'est pas gastronomique, on en reviendra sur la qualité de cette baguette-là, eh bien, il met à mal tout le système français de l'artisanat, toutes les boulangers de nos villages français. Et donc Michel-Édouard Leclerc, qui aujourd'hui veut faire de la politique, il est même contesté par des adhérentes chez lui. Il est en train de vouloir essayer de gagner des parts de marché en disant « je suis toujours le moins cher », mais à quel prix? Mais quand on essaie de favoriser le pouvoir d'achat des Français, n'est-il pas de bon ton d'essayer de baisser les prix des produits de base, des produits préférés des Français, et la baguette en fait partie? Mais est-ce que c'est normal de le faire sur le dos de la paysannerie française? Est-ce que c'est normal que Michel-Édouard Leclerc soit celui qui assassine les paysans français en achetant pas cher? Je vous rappelle que j'avais pris un camion avec mon écharpe, j'avais déposé 1 tonne d'oignons devant un supermarché et c'était acheté 3 centimes, revendu 2,40 €, 30 centimes, pardon, revendu 2,49 €. Et donc aujourd'hui, Michel-Édouard Leclerc, il ne doit pas participer à l'assassinat de la paysannerie française en achetant dans ses box de négociation les prix les plus bas pour gagner le part de marché. Si on veut que les Français mangent bien, et surtout les plus pauvres, il faut faire en sorte que ce que l'on mange est un prix. Quand on commence à penser qu'on peut manger bien pour pas cher, on tue les plus pauvres qui auront des produits de merde, pardon, et on tue la paysannerie française. C'est ce qu'est en train de faire Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que vous êtes d'accord, Constance Le Grip? Alors, je ne serais peut-être pas aussi, je dirais, pardon, chers collègues, exagérément passionnée et aussi dénonciatrice dans mes propos. Il y a des expressions et des termes que je ne reprendrai jamais à mon compte dans le débat politique ou dans le débat public. Moi, j'observe simplement, bien évidemment, la question du pouvoir d'achat de nos compatriotes est essentielle. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus d'occasions dans le débat présidentiel qui est ouvert maintenant, où l'on parle du pouvoir d'achat, parce que les familles politiques qui ont des candidats qui concourent à l'élection présidentielle ont des propositions très précises sur toute une série de sujets qui touchent au pouvoir d'achat des Français. L'augmentation des salaires, par exemple, c'est ce que propose Valérie Pécresse, le prix de l'énergie, le logement. Enfin, on a beaucoup d'entre nous des propositions extrêmement précises et qui, en tout cas, méritent d'être confrontées, d'être débattues sereinement et calmement. Sur l'affaire de la baguette, enfin, c'est la baguette blanche, hein, donc c'est un produit seulement de la boulangerie. J'entends tout à fait ce que dit le président de la Confédération de la boulangerie et je partage ces positions. Moi, je me pose la question de savoir si, en pratiquant ce prix de vente si bas, si Michel-Édouard Leclerc n'est pas en train de pratiquer de la vente à perte. Je me demande si on n'est pas en deçà ça, c'est du illégal. prix. Le prix moyen d'une baguette en voilà, France, je ne suis pas une grande spécialiste. Centimes, là, elle part à moins de 30 centimes. Évidemment, voilà. Ça pose question. Ça pose question. Je ne suis pas une grande spécialiste de la boulangerie. Sa baguette à prix coûtant. Est-ce qu'il assassine? On peut se poser la question. Et les conséquences risquent d'être Michel-Édouard Leclerc, ou est-ce qu'au contraire, comme lui le dit, il aide les plus pauvres à pouvoir manger ce qu'ils veulent dans leurs moyens? Alors moi, je vais dire d'abord que c'est un exercice, un coup de communication, et qui se fait effectivement sur le dos des boulangers, sur le dos des producteurs. Et si M. Édouard Leclerc et de manière générale les enseignes de la grande distribution veulent faire un effort pour aider les personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources à pouvoir vivre dignement, on n'a qu'à mettre sur la table, ils n'ont qu'à arrêter de refuser, par exemple, qu'on encadre enfin sérieusement les marges de la grande distribution. Parce que pendant que M. Édouard Leclerc fait un coup de communication sur le prix de la baguette, il y a une série d'autres produits qui sont indispensables à la vie quotidienne sur laquelle les marges de la grande distribution sont considérables et injustifiées. Vous avez donné un exemple tout à l'heure, M. Ramos, sur la question des oignons, mais sur les prix et sur les produits agricoles ou alimentaires de manière générale, on sait très bien que le principal sujet, la principale difficulté, c'est cette question-là de l'encadrement des marges de la grande distribution. Il y avait d'ailleurs eu un travail engagé
autour d'une proposition de loi du gouvernement qui, malheureusement, comme beaucoup en Macronie, a accouché d'une souris, mais sur lequel on sait bien que les acteurs de la grande distribution ont été au contraire des obstacles à ce qu'on ait un meilleur encadrement de ces marges de la grande distribution. Maintenant, si on veut effectivement répondre aux problématiques de pouvoir d'achat, je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est la niche parlementaire du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale que nous avons proposé un projet de loi pour le blocage des prix alimentaires. Parce qu'effectivement, en ce moment, il y a un vrai sujet sur l'augmentation des prix de la matière première qui se traduit par une augmentation des produits de première nécessité. Vous avez parlé de l'énergie, mais c'est aussi le cas des produits alimentaires. Enfin, ça, par exemple, on pourrait tous décider de voter ça, que dans cette période difficile, on bloque les prix et les produits alimentaires pour faire en sorte que ce ne soient pas les personnes les plus modestes qui aient des difficultés. Et puis après, il y a toute la question des rémunérations. On a parlé des salaires des enseignants tout à l'heure. Il faut augmenter le SMIC. Nous, on a mis sur la table une proposition de passer immédiatement le SMIC à 1 400 €. On sait très bien que l'ensemble de l'échelle des salaires se verrait ainsi augmenter parce qu'effectivement, les salaires sont trop bas dans ce pays par rapport aux charges obligatoires pour pouvoir vivre dans des bonnes conditions. Mais je ne crois pas que ce soit M. Édouard Leclerc, avec son coup de communication, qui résolve vraiment les difficultés des Français. Qu'en pense l'élu qui représente les maires de France? Oui, alors, vous voyez, dans la publicité, il est indiqué il y a des symboles qu'il faut défendre coûte que coûte. Pour ce qui nous concerne, nous avons en effet des symboles, mais c'est plus que des symboles. C'est une qualité de vie à la française, je dirais même à l'européenne, que nous voulons défendre. C'est le commerce de proximité, c'est le commerce de centre-ville, c'est l'artisanat de qualité, que les Français, d'ailleurs, plébiscitent. Parce qu'ils plébiscitent l'achat dans les boulangeries dès lors qu'ils ont, en effet, à proximité de chez eux, des boulangeries, des pâtisseries, etc. Donc, je pense que ce symbole-là est très important à défendre. Les maires se sont engagés fortement depuis un certain nombre d'années sur la défense, la promotion, la revitalisation de leur centre-ville. Ils le font d'ailleurs, pour le coup, avec un accompagnement fort de l'État. Il y a le programme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, qui sont des programmes intéressants, qui fonctionnent bien. Et donc, cette mesure que prend Michel-Édouard Leclerc, c'est une mesure de communication, bien sûr, naturellement, c'est une mesure aussi démagogique, mais qui ne va pas dans le sens des valeurs de notre pays. Toute autre chose, rapidement, on aimerait vous faire